La belle cœur de pierre. Dans une ville, vivait un riche marchand qui avait 2 enfants, un fils et une fille. Et quand le marchand se sentit près de mourir, il dit à son fils: « Mon cher fils, vis avec ta sœur avec intelligence, dans la paix et la tendresse. Vis honnêtement et ne fais tort à personne. Et quand tu voudras te marier, ne choisis pas une fiancée dans notre ville. » Le père mourut, et le frère et la sœur vécurent en bonne intelligence pendant 3 ans et 3 jours. Et alors, le frère déclara: « Ma chère petite sœur, je veux me marier et j'ai choisi une fiancée dans notre ville. » La sœur se fit bien triste. « Hélas, mon frère, ne choisis pas une fiancée dans notre ville. Rappelle-toi ce que t'a recommandé notre père à sa dernière heure. » Mais le frère passa outre et se maria avec une fiancée de sa ville. Elle était très belle à ravir, mais elle avait un cœur de pierre. Et quand elle se rendit compte que la sœur n'avait pas souhaité ce mariage, elle lui en voulut et résolut de se venger. Le frère avait un chien qu'il aimait beaucoup. Un jour, la femme tua le chien, et quand il revint à la maison le soir, sa femme lui dit: « Cette sœur que tu as est cruelle, elle a tué ton chien. » Le frère s'en attrista fort, mais il ne dit rien et pardonna à sa sœur. Le frère avait aussi un cheval sur lequel il aimait se promener. Et un jour, cette méchante créature tua le cheval. Et quand le frère revint le soir à la maison, elle dit cette fois encore: « Cette sœur que tu as est épouvantable, elle a tué ton cheval. » Le frère s'en attrista encore plus, mais encore une fois, il ne dit rien et pardonna à sa sœur. Quelque temps après, la femme mit au monde un enfant, rose et potelé à réjouir le cœur. Et elle prit le bébé et le tua. Et quand le frère revint le soir à la maison, elle gémit: « Hélas, quel malheur! Cette sœur abominable a tué notre enfant. » Et le frère pleura amèrement et fut pris d'une grande fureur contre sa sœur. Il prit une hanche, emmena sa sœur au plus profond de la forêt, lui enleva tous ses vêtements, lui trancha les bras à la hauteur du coude et l'abandonna là pour que les moustiques la piquassent et qu'une bête sauvage la dévorât. En vain, la sœur le supplia et jura à son frère qu'elle n'était pas coupable. Juste à ce moment, le tsarévitch vint chasser dans la forêt. Il vint tout droit à l'endroit où se cachait la malheureuse Manchotte. Il l'aperçut dans une forêt, sursauta et pointa sur elle son fusil et cria: « Qu'y a-t-il dans ce forêt? Est-ce un être humain? Est-ce un animal ou une force impure ?» La Manchotte répondit: « Hélas, ne tire pas, tsarévitch, je suis un être humain. » Le tsarévitch entendit une douce voix de femme et dit: « Sors et montre-toi. Si tu es plus âgé que moi, tu seras ma mère. Si tu es plus jeune, tu seras ma femme bien-aimée. » Mais la Manchotte cria: « Je ne peux pas sortir, je n'ai même pas une chemise sur moi. » Le tsarévitch lança son manteau dans le fourré et la Manchotte sortit. Et c'est ainsi qu'elle devint la femme du tsarévitch. Ils vécurent quelque temps ensemble, heureux et contents. Puis le tsarévitch partit pour la guerre. Il n'était parti que depuis quelques semaines quand la Manchotte eut un fils, le petit tsarévitch, beau comme le soleil. Le vieux tsar, père du tsarévitch, en fut très heureux et il fit bien vite une lettre qu'il envoya à son fils par un messager rapide pour la nouvelle. Le messager enfourcha son meilleur cheval et il s'en alla. Il volit comme le vent par les forêts profondes, sous les nuages élevés et, vers le soir, il arriva dans la même ville où habitait le frère marchand et sa méchante femme. Et, comme il faisait déjà noir, il demanda au marchand l'hospitalité pour la nuit. « D'où viens-tu et où vas-tu » lui demanda la marchande pendant le dîner. Le messager lui raconta qu'il allait porter une lettre au tsarévitch. Il raconta aussi que le tsarévitch avait épousé une Manchotte et qu'un beau bébé lui était né. La marchande comprit tout de suite que, à coup sûr, cette Manchotte était sa belle-sœur à qui elle avait causé un si grand tort. Elle fit chauffer le bain et, pendant que le messager se baignait, elle s'empara de la lettre du tsar et en mit une autre à sa place. Elle écrivit: « Ta femme a mis au monde monstre. Il a le corps d'un chat, les pattes d'une chèvre et la figure d'un singe. » Le tsarévitch fut grandement étonné à la lecture de cette lettre, mais il ne dit rien et écrivit en retour qu'on ne prenne aucune disposition au sujet de la mère et de l'enfant avant son retour. Le messager s'en retourna par les forêts profondes, sous les nuages élevés jusqu'à ce qu'un soir il arriva chez le jeune marchand et y passa de nouveau la nuit.
La belle-sœur fit chauffer encore une fois le bain, et pendant que le messager se baignait, il lui prit la lettre du tsarevitch et lui en mit une autre dans la poche. Elle écrivit encore « Tuez la mère et l'enfant ». Le messager retourna au village. Quand le vieux tsar lut cette lettre, il en fut si frappé qu'il tomba à terre et ne se releva plus. Tous dans le palais avaient pitié de la mère et de l'enfant, mais personne n'osait désobéir à un ordre du tsarevitch. Ils ordonnèrent à un chasseur de conduire la Manchotte et son enfant dans la forêt et de l'y abandonner. Si c'était la volonté de Dieu que ce fût ainsi, il serait et marcha où ses pieds la portaient. Le soleil l'a brûlé, la pluie l'a glacé, mais il marchait toujours et il rencontra un vieillard. « Où vas-tu, Manchotte ?» demanda le vieillard. « Hélas, grand-père, je vais où mes pieds me portent. Le soleil me brûle, la pluie me glace, mais je marche toujours. » Le vieillard lui demanda encore « Et que portes-tu là ?» La Manchotte répondit « Hélas, grand-père, je porte mon petit enfant, mais ce n'est pas un enfant comme les autres. Quand je l'approche des chevaux, les chevaux ne hennissent pas. Quand je l'approche des vaches, les vaches ne meuglent pas. Quand je l'approche des moutons, les moutons ne frappent pas le sabot. » « Mais Manchotte, Manchotte, dit le vieillard, regarde comme ton petit garçon ouvre la bouche. Donne-lui à boire, il a soif. » La Manchotte écouta le vieillard. Il s'agenouilla au bord d'un ruisseau qui coulait par là pour faire boire son enfant. Mais tandis qu'il s'agenouillait, l'enfant tomba de ce moineau et fut entraîné par l'eau. La Manchotte pleurait son malheur. Elle ne pouvait pas repêcher son enfant avec ses moineaux et il allait se noyer. Mais le vieillard lui dit « Sors ton enfant de l'eau, n'ayez crainte, tu y réussiras. » La Manchotte plongea ses moineaux dans l'eau et alors dans l'eau, ses mains repoussèrent et redevinrent comme elles étaient avant. Elle repêcha son enfant et quand elle voulut remercier le vieillard de son bon conseil, elle ne le vit plus et elle comprit alors que ce vieillard était son père de faim. Et la Manchotte continua sa route. Elle marcha jusqu'à ce qu'elle arriva dans la ville où habitaient son frère et sa méchante belle-sœur. Elle frappa à la porte et leur demanda de l'accueillir pour la nuit. Le marchand la fit entrer, mais il ne reconnut pas sa sœur. La marchande non plus ne la reconnut pas. Comment l'aurait-il reconnue puisque ses bras avaient repoussé? Et il arriva que, ce même soir, le tsarevitch qui était maintenant tsar, puisqu'il avait succédé son père, revint de la guerre. Et comme il avait encore un bon bout de chemin à faire pour retourner au palais, il s'arrêta lui aussi chez le marchand pour passer la nuit. Cela allait de soi parce que c'était la première maison de la ville. Et ainsi, ils se trouvèrent tous réunis autour de la table, le frère avec sa sœur, le mari avec sa femme, le père avec son fils, mais il n'en savait rien. Le tsar lui-même ne reconnut pas la Manchotte avec ses bras repoussés. Cela fit tant de peine à la Manchotte que l'on versa des larmes amères et tous lui demandèrent ce qui la faisait pleurer si désespérément. « Ce n'est rien, je me suis simplement souvenu d'une bien triste histoire. » Le tsarevitch lui dit « Raconte-nous cette histoire et ne pleure plus. Un conte est un conte, il entre par l'oreille et sort par l'autre. » La Manchotte dit « Je vais vous raconter cette histoire, mais personne ne doit m'interrompre. » Tout le monde lui promirent de ne pas l'interrompre et elle commença. « Dans un royaume, il y avait une fois un marchand qui avait un fils et une fille. Sur le point de mourir, ce marchand dit à son fils « Mon cher fils, vis avec ta sœur en bonne intelligence. Et quand tu voudras te marier, ne choisis pas une fiancée dans notre ville. » Le marchand mourut, et le fils ne tint pas compte des paroles de son père, et il choisit une fiancée dans la ville. Elle était très belle à ravir, mais elle avait un cœur de pierre, et elle résolut de tuer la sœur du marchand. Ce marchand avait un chien qu'il aimait beaucoup. La femme tua le chien, et dit au frère que c'était sa sœur qui l'avait fait afin qu'il se tournât contre elle. « Ce n'est pas vrai! Je n'ai pas tué le chien, ni le cheval, ni l'enfant !» cria la femme du marchand. Et c'est ainsi que la vérité se fit jour. Le frère se mit en colère contre sa femme et la chassa dans la forêt pour qu'une bête sauvage la dévorât. Il supplia ensuite sa sœur de lui pardonner et de tout oublier si elle le pouvait et le voulait bien. Quant au tsar, il est très bienheureux d'avoir retrouvé sa femme et son beau-fils comme le soleil.
Enfin, ils s'en allèrent tous au palais impérial du tsar et dans ce palais, ils vécurent ensemble heureux et dans la joie.